et on va l'ouvrir dans le psaume 80. Psaume 80. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Ce soir, nous débutons une série de réflexions qu'on va mener sur plusieurs mardis. Et cette série a pour titre « Le cri du réveil ». Nous voulons voir un réveil dans notre pays. Amen. Avez-vous vu un réveil, un vrai réveil? Des centaines et des centaines de personnes se donner à Jésus et des centaines de personnes être remplies du Saint-Esprit. Nous avons eu le privilège de connaître un réveil. Nous l'avons vu de nos yeux. Au Niger, parmi l'ethnie Gourmandché, où le travail a commencé avec un homme et puis un village, et des dizaines de villages ont reçu l'Évangile, et des centaines de personnes ont reçu l'Évangile. Et des centaines de personnes, je parle bien de centaines de personnes, ont été remplies du Saint-Esprit. Quand vous vivez ces choses, et que vous revenez en métropole, en France, vous soupirez après un réveil. Un réveil authentique. Pas simplement émotionnel, mais des cœurs et des vies transformés, des démons être chassés, des vies être bouleversées par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous sommes émerveillés par ce que le Seigneur fait dans l'Église primitive. Et je vous avoue que je ne lis plus le livre des Actes comme je le lisais avant de connaître ce réveil. Plus dans le rêve, l'utopie, mais je sais que c'est réel, je sais que c'est possible. Et je crois que c'est possible pour notre pays de France. Amen. Je crois que c'est possible aussi pour notre ville à Aurillac et pour le Cantal. On va ouvrir donc la Bible dans le psaume 80, verset 15. Et le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est Dieu des armées revient. Dieu des armées revient. Dieu des armées revient, regarde du haut des cieux et voit, considère cette vigne. Verset 16. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, cette vigne, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquons ton nom. Éternel des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Amen. Permettez qu'on relise quelques versets. Verset 15, Dieu des armées revient. Un peu plus loin, verset 19. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, dit le texte. Et au verset 20, fais briller ta face et nous serons sauvés. Imaginez un moment où tout semble s'effondrer autour de vous. L'Église traverse une crise profonde, je crois, avec un regard objectif et pas un regard de jugement mais réaliste. Je crois que l'Église de France traverse une crise profonde. L'Église de Jésus-Christ en France a besoin d'un réveil. Imaginez que les valeurs chrétiennes sont moquées par la société. Elles le sont aujourd'hui. On appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Les repères, même au niveau familial, sont bouleversés. Imaginez que les jeunes abandonnent la foi, que les responsables spirituels tombent dans le scandale. C'est la réalité aujourd'hui. Et dans de tels moments, que faire? Vers qui se tourner? Eh bien, c'est ce qu'on lit au psaume 80. Dieu des armées revient donc, dit le psaume. C'est un cri. Amen. Un cri du cœur. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri d'espérance. On le verra dans cette réflexion. Ce psaume fut composé lors de l'invasion assyrienne, quand les tribus du nord d'Israël étaient dévastées, déportées, dispersées. Il faut toujours
mettre le texte dans le contexte. On va le voir dans cette étude qu'on fera sur, comprends-tu ce que tu lis? C'est toujours important de mettre le texte dans le contexte. Le psalmiste utilise, vous l'avez remarqué, la métaphore de la vigne, et la vigne est souvent utilisée dans l'Ancien Testament pour parler du peuple d'Israël. C'est sa vigne. Cette vigne autrefois était florissante, plantée et protégée par Dieu lui-même. Maintenant, nous dit le texte, elle est ravagée, elle est brûlée, elle est coupée. Tout va mal. Tout va mal. Et remarquez les versets qu'on a lus. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Il y a un cri et on va commencer ce soir cette réflexion sur le cri du réveil. Vous savez, le réveil, c'est d'abord un cri. C'est d'abord un cri d'intercession. C'est pas un cri désespéré dans le sens où il n'y a pas d'issue, mais c'est quand même le cri, on va le voir dans quelques instants, de ceux qui disent que sans Dieu, rien ne peut se faire. Il y a un appel urgent au retour de Dieu. On va voir ce point ce soir. Le deuxième réflexion qu'on aura en son temps. La deuxième réflexion qu'on aura en son temps, c'est la reconnaissance de la dévastation spirituelle. Il faut poser un diagnostic vrai pour pouvoir voir l'intervention de Dieu. C'est comme dans le domaine médical. Avant de donner un traitement, il faut poser le bon diagnostic. Et vous savez peut-être, si vous êtes passé par là, que parfois c'est dur de poser le diagnostic. Et que le médecin même ne donne pas de traitement parce qu'on n'a pas les résultats de la prise de sang, on n'a pas les résultats de l'IRM, on n'a pas les résultats de la radio. Alors nous, on va voir le médecin, on dit mais on a mal, et le médecin nous dit je peux rien vous donner encore parce que j'ai pas posé le diagnostic. Et il faudra, on en parlera, avoir un regard honnête, sincère, et être capable de poser le diagnostic. Et puis on verra en troisième point l'espoir de la restauration divine. Mais pour ce soir, on va s'arrêter sur ce point-là, l'appel urgent du retour de Dieu. J'ai écrit au retour de Dieu, mais en fait je me suis trompé. C'est pas l'appel urgent au retour de Dieu, mais c'est du retour de Dieu. Frères et sœurs, arrêtons-nous un peu sur cette pensée et ce verset un peu particulier. Et je vais m'y arrêter tellement il est profond, mine de rien. Le psalmiste utilise ce terme « Dieu des armées revient donc ». Chaque mot a son importance. Le titre que le psalmiste donne, c'est « Dieu des armées ». Je ne sais pas si vous avez déjà appelé Dieu le Dieu des armées. Ça dépend des situations. C'est pas trop comme cela qu'on s'adresse à notre Dieu. On dit plutôt notre Père. On dit plutôt l'Éternel. On dit plutôt je ne sais trop quoi. Mais là, le psalmiste utilise ce terme, le Dieu des armées, traduit en hébreu Tsabaot. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot Tsabaot. C'est l'un des noms les plus puissants et les plus majestueux de Dieu dans toute l'Écriture. Vous le savez, comme moi, on pourra un jour l'étudier, mais les noms de Dieu sont multiples et variés dans la parole de Dieu. Et dans chacun des noms de Dieu, il y a une signification bien particulière. Et là, c'est le terme qui exprime la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Et quand vous ouvrez votre Bible et que vous rencontrez ce nom, sachez que vous êtes en la présence du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et la petite église que nous sommes ce soir, le petit groupe que nous sommes, persévérant dans la prière, croyant que Dieu répond à la prière, eh bien, nous ne nous appuyons pas sur le nom d'un pasteur, d'un mouvement, d'une église, mais nous nous appuyons sur le Dieu Tout-Puissant, et c'est le Dieu Tout-Puissant que nous allons prier dans quelques instants. Que signifient exactement ces armées? Dieu des armées, avez-vous remarqué? Dieu a plusieurs armées. Elles sont au pluriel. Dans l'hébreu biblique, le mot Tsabaot désigne plusieurs réalités qui nous révèle en fait toute l'étendue de la puissance de Dieu. Premièrement, Dieu des armées, c'est l'image des armées angéliques. Savez-vous qu'il y a des armées angéliques qui entourent le trône de Dieu? Le ciel n'est pas vide, il est rempli d'anges. Et le prophète Ésaïe, lors de sa vision dans le temple, a vu les séraphins qui criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel des armées. » Et l'Éternel des armées. Il y a dans le ciel des myriades d'anges, des milliers de milliers d'êtres célestes
qui se tiennent prêts à exécuter les ordres divins. Si Dieu dit, ils font. Si Dieu veut envoyer son armée angélique, ils obéissent à l'ordre de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage très intéressant quand Élisée et son serviteur ont été encerclés par l'armée syrienne? Vous savez que le serviteur d'Élisée est dans la crainte et dans la peur. Ses genoux se témoignent d'affection. Il tremble. Il tremble. Et Élisée va prier. Vous vous souvenez de cette prière? Élisée va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, afin qu'il voie ce qu'il y a réellement. Il y a l'ennemi en face. Il y a l'armée syrienne qui attaque. Et puis, le serviteur d'Élisée est en train de dénombrer. Il dénombre aussi ce qu'ils sont capables de faire. Ils disent, mais on n'est pas capable. Et quand Dieu ouvre les yeux de son serviteur, il voit une montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des myriades d'anges sont là. Et c'est là qu'on a ce fameux verset, « Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous ». Et mes frères et sœurs, on a un Dieu puissant. Amen. Amen. Un Dieu puissant qui est capable de déployer son armée angélique pour venir au secours de ses enfants. Deuxièmement, les armées, ce sont les astres et les corps célestes qui obéissent à ses ordres. Est-ce que vous êtes conscients avec moi? Est-ce que vous savez que Dieu tient l'univers entier dans ses mains? Amen. Dans ses mains. Amen. Le soleil est à sa merci. Et je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Les étoiles sont à son service. Le Dieu qui a créé l'univers n'est pas soumis comme nous à l'univers. C'est lui qui le maîtrise. Et il y a aussi une armée des astres et des corps célestes qui obéissent à ses ordres. Le soleil est soumis à l'autorité de Dieu et vous savez ce passage où Josué va arrêter à la parole le soleil. Les étoiles, dans le livre des Juges, nous apprenons que les étoiles ont combattu des cieux et de leurs sentiers, elles ont combattu contre Sisera. L'univers entier est sous ses ordres. Troisièmement, les armées de notre Dieu, ce sont les forces de la nature qui exécutent sa volonté. Le vent, la pluie, le tonnerre, la grêle, tout cela constitue l'arsenal du Dieu des armées. Dieu fait ce qu'il veut avec sa création. Il peut faire souffler le vent où il veut, déclencher la pluie quand il veut, mettre la grêle quand il veut, et tout cela est soumis à son autorité. Rappelons-nous quand même que la nature et la création en dehors des astres célestes sont soumises à l'autorité de Dieu, car quand même, rappelez-vous, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a traversé à pied la mer Rouge. Il a ouvert la mer. Il a fait pleuvoir le feu sur Sodome. Donc Dieu peut utiliser dans son armée les éléments de sa création. Et tout ça doit nous réconforter dans la puissance de notre Dieu. Quatrièmement, ce sont aussi les armées terrestres qu'il peut mobiliser pour ses desseins. Ça peut être surprenant, mais vous savez que Cyrus, le roi de Perse, est appelé loin de l'Éternel, parce que Dieu l'a utilisé pour libérer son peuple. C'est surprenant, mais derrière la stratégie des hommes, derrière les capacités humaines de faire la guerre ou je ne sais trop quoi, Dieu est capable de susciter une armée païenne pour accomplir sa volonté. Il l'a fait avec Cyrus. Et parfois, nous sommes spectateurs de certaines choses dans l'actualité, dans la géopolitique. On voit qu'une armée fait la guerre à une autre et puis on se dit comment faire. Mais Dieu est capable de susciter une autre armée qui sera certainement entre les mains de Dieu sans que même le pays en soit conscient. Les nations païennes peuvent devenir des instruments entre les mains du Dieu des armées. Alors mes frères et sœurs, ne perdons pas courage dans nos combats, dans nos luttes. Celui que nous invoquons et celui que nous demandons de revenir au milieu de nous, c'est le Dieu des armées. Pourquoi le psalmiste
invoque-t-il spécifiquement ce titre Dieu des armées? Parce qu'il se trouve face à une situation militaire désastreuse. Rappelez-vous, Israël est envahi, dévasté, détruit par des ennemis, des armées ennemies. Les forces humaines ont échoué, les stratégies militaires ont été insuffisantes, les alliances politiques se sont révélées inutiles. Et écoutez-moi bien, et c'est là le secret, si nous voulons voir un réveil dans notre pays, dans cette extrémité, le psalmiste comprend qu'il ne peut faire appel qu'à celui qui commande toutes les armées. C'est reconnaître avec humilité, écoutez-moi, je vais le dire ainsi, si tu ne te lèves pas pour nous, ô Dieu des armées, nous sommes perdus. Aucune force humaine ne peut nous sauver. Mes frères et sœurs, c'est exactement là où nous devons arriver pour connaître un réveil dans notre pays. Nous devons arriver dans cette compréhension que nous ne pouvons pas, par nos propres ressources, par nos propres stratégies, par nos propres forces, nous ne pouvons pas voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. C'est quand nous arrivons au bout de nous-mêmes. Et mes frères et sœurs, on n'est pas encore arrivés au bout de nous-mêmes. Parce que malgré parfois l'humilité que nous revendiquons, je parle d'une façon générale et je me mets en premier dans cette liste de ceux qui peuvent revendiquer une certaine humilité, quand même on en garde toujours un peu sous le pied. Vous me comprenez là? Quand même, on se dit quand même, peut-être qu'on pourrait faire encore quelque chose. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une solution, c'est que nous abandonnions notre folie d'orgueil de croire qu'on peut faire quelque chose pour dire Seigneur, il est temps que toi tu fasses quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on se déresponsabilise, bien au contraire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'on ne fait que derrière notre Dieu. Dieu d'abord. Et il y a ce cri, reviens donc, dira le psalmiste. Drôle de parole. C'est comme quand on lit dans l'écriture, mais réveille-toi. Vous n'avez pas lu ça? Or, l'écriture nous dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Pourquoi le réveiller? Et ce revient donc aussi est quelque part interpellant parce que le verbe hébreu, là, en hébreu, c'est choub, signifie littéralement retourner, revenir. Il implique un mouvement, un changement de direction, un retour vers quelqu'un qu'on avait quitté. En fait, le texte dit « Oh, notre Dieu, reviens vers nous. Tu nous as quittés, tu as fait demi-tour, tu nous as délaissés, tu as fait un mouvement où tu es parti, tu as changé de direction, tu ne viens plus dans notre direction. » Et le cri du psalmiste est un cri pour le réveil. « Reviens, Seigneur, reviens. » Mais pourquoi dire cela? Est-ce que Dieu n'est pas omniprésent? Est-ce que Dieu n'est pas partout? L'Écriture nous dit clairement, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est omniprésent, il ne peut pas partir, comprenez-moi bien au sens littéral. Il ne peut pas partir. Alors pourquoi le psalmiste dit reviens? Cela signifie simplement, écoutez, c'est tellement important, Dieu a retiré sa présence manifeste, sa protection visible et sa bénédiction active. Je vais vous donner une image. Je crois que l'image va vous parler. C'est comme le soleil qui se cache derrière les nuages. Essayez de comprendre. Le soleil est toujours là. Il ne peut pas quitter. Le soleil est toujours là, mais nous ne sentons plus sa chaleur. Nous ne sommes plus éclairés par sa lumière. On sait que derrière les nuages, il y a le soleil, sauf que il n'a pas d'action sur notre vie. Et je crois que le Seigneur peut parfois voiler sa face, retirer le sentiment de sa proximité, cesser de manifester sa puissance. Et mes bien-aimés, c'est une expérience que peut-être nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans nos églises en France. Non pas qu'il ne nous ait abandonnés, et dans quelques instants, rapidement, je vais vous donner les raisons pour lesquelles peut-être on ne sent plus sa présence totalement et entièrement. Je ne dis pas qu'on ne la ressent pas, mais mes frères et sœurs, on ne la ressent pas au niveau de ce qu'elle pourrait être. Sa présence est comme voilée.
elle n'est pas pleinement manifeste. Vous savez, je vous ai parlé du réveil qu'on a connu au Niger, chez Gourmandché. 200 personnes baptisées du Saint-Esprit en moins de 5 minutes. 200 personnes baptisées du Saint-Esprit en moins de 5 minutes. Des enfants qui étaient encore au sein, qui parlaient en langue. Une jeune fille de 12 ans qui a été baptisée du Saint-Esprit et guérie de son mutisme en même temps. Je vous parle de cette présence-là. Nous avons la présence de Dieu, mais est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'il faut poser un vrai diagnostic sans nous culpabiliser? Mais si on veut apporter un remède, il faut poser un diagnostic. C'est pas parce qu'on est touché un peu ici et touché un peu là. Merci Seigneur, mais on veut plus que ça. Le soleil est voilé encore, vous me suivez là? La plénitude de Dieu n'est pas encore là. Le prophète Ésaïe exprime cela en disant « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». C'est une belle expression. Déchirer les cieux par rapport à ce que je viens de dire par rapport au soleil. Ah, si Seigneur, tu déchirais ce qui entrave l'action de ton esprit et la puissance de ta manifestation. Oh, Job disait « Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône ». Alors très rapidement, parce que ça va faire partie aussi de nos sujets de prière ce soir. Pourquoi Dieu peut-il quelque part comme se retirer, comme sa présence peut être voilée? Vous savez, il y a plusieurs choses, on va le voir rapidement. D'abord, il y a le péché. Le péché. Le péché non confessé, le péché non abandonné, le péché non réglé. Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous savez, le péché crée une barrière, un mur de séparation entre nous et Dieu. Non pas que Dieu ne nous aime moins, mais sa sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché non confessé. C'est pour ça que mes frères et sœurs, il faut parler du péché dans l'Église. Il faut parler de la sainteté dans l'Église. Il faut parler de la vérité dans l'Église. Pensez au roi David après son péché avec Bathsheba. Écoutez son cri déchirant. Son cri, sa repentance, on la voit dans le psaume 51. Et il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez, David avait une crainte absolue, c'est que l'Esprit de Dieu se retire. Et mes frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, je le répète, ma plus grande crainte, c'est que l'Esprit de Dieu ne soit plus au milieu de son Église. Sinon, on va avoir des rassemblements, on va avoir des temps conviviaux, on va avoir des temps sympathiques, on va avoir des chants, on va avoir de la prédication. Mais Seigneur, mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et quand il est là, c'est vrai ou pas, c'est extraordinaire. C'est lui qui va convaincre de péché les nouveaux qui vont arriver. C'est lui qui va sanctifier son Église. C'est lui qui va, donner le zèle de la maison de l'Éternel. Amen. Deuxième raison, un jugement temporaire pour amener à la repentance. Parfois, Dieu se retire pour nous faire réaliser combien nous avons besoin de lui. Vous avez tous remarqué qu'on a un esprit de prière quand ça va mal, c'est fou, hein? Quand ça va bien, c'est pas qu'on prie pas, mais c'est pas la même intensité. C'est vrai ou pas? Ce silence des vins, des fois, n'est pas un rejet définitif, c'est un appel urgent à la repentance. Le prophète Osée décrit cette stratégie divine, on va le dire comme ça. Voici ce que Dieu dit. « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Mes frères et sœurs, parfois le Seigneur nous parle par les moments difficiles qu'on traverse. Il y a un texte de l'Écriture qui me revient, qui dit, je le dis dans la pensée, « Je l'amènerai au désert pour parler à son cœur. » Et mes frères et sœurs, parfois le ciel se voile parce que Dieu veut nous parler. Parce que Dieu veut agir dans notre vie. Puis il y a aussi la troisième raison, je vais rapidement, c'est un test de la foi pour éprouver et purifier. Vous connaissez Job ? Job, c'est un texte qu'il faut lire avec... attention, mais aussi beaucoup de précaution. C'est un texte
avec lequel on ne peut pas lancer des conclusions à la hâte. Vous savez pourquoi Job est attaqué? Pourquoi Job souffre et pourquoi Job a tout perdu? À l'exception de sa tendre chère épouse qui lui a dit, mais maudit Dieu et meurt. Après, moi, j'ai longtemps souri concernant Madame Job jusqu'à ce que je comprenne qu'elle vivait la douleur d'une mère qui a perdu tous ses enfants. Et qui n'a pas une grâce particulière comme Job a une grâce particulière. Mais bon, vous voyez ce qu'il lui reste, quoi. Et Job est le sujet d'une guerre cosmique. Et c'est même pas Satan qui vient chercher Dieu, c'est Dieu qui va chercher Satan. C'est terrible, hein? Et quand je lis à chaque fois ce texte, je dis, il y en a eu un, Job, ça suffit. Moi, je veux pas l'être le prochain. Et Job, il va être éprouvé. Mais vous savez qu'il sort, déjà, il sort vainqueur, il ne perd pas la foi. Vous savez que Job n'a aucun des textes que nous avons, aucun. Il fait partie des patriarches, il n'y a aucun texte. Il n'y a rien du tout. Il en ressort vainqueur, il est béni, parce qu'on parle souvent de Job, mais il faut parler de la fin quand même. Dieu le bénit. Dieu redonne sa santé, Dieu lui donne une famille, Dieu, il retrouve tout. Et vous savez, le texte clé de Job, c'est celui-ci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant je le connais. Et parfois, le Seigneur, il voile un peu, met un peu des nuages. Parce qu'il veut que nous n'ayons pas simplement entendu parler de lui, mais que nous le connaissions. Amen. Et tous ceux qui sont passés sans se comparer aux terribles souffrances que Job a vécues, mais nous sommes tous passés par des moments difficiles et nous pouvons dire en sortant de ces moments, je connais Dieu maintenant, je sais qui il est. Je n'ai pas simplement entendu parler de lui dans l'église, je le sais, je sais qui il est. Et la troisième raison, et ça va nous amener aussi à nos sujets de prière, parfois le ciel se ferme et il nous semble qu'il se ferme, que le Seigneur est absent parce qu'il y a une préparation à quelque chose de glorieux. Avant les grands réveils, avant les interventions puissantes de Dieu, il y a souvent des temps de sécheresse. C'est comme si Dieu crée une soif dans les cœurs. Comme si le Seigneur permettait qu'on passe par un désert pour créer une soif. Avant la Pentecôte, les disciples ont attendu dans une chambre haute. Pas longtemps, mais eux, ils ne savaient pas que ça allait pas durer pas longtemps. Nous, on sait que ça a duré 10 jours. Mais eux, ils ne savaient pas. Et entre l'ascension et la Pentecôte, il y a eu comme un vide. C'était le vide complet. Jésus n'était plus là. Il était remonté auprès du Père. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu. Vous me suivez, là? Un vide, une sécheresse. Il priait, il persévérait dans la prière, mais rien. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Et savez-vous qu'il y a une grosse perte dans ce temps-là? 380 personnes ont abandonné. Vous allez me dire, d'où tu sors ça? D'où tu sors ça? L'Épître aux Corinthiens nous dit que Jésus, après sa résurrection, s'est révélé à 500 frères. 1 Corinthiens 15, vous le vérifierez. 500 frères. 500 frères ont vu à la fois que Jésus était ressuscité. Et au bout de 10 jours, dans la chambre haute, on en retrouve 120. 120. Donc il y en a qui ont commencé, qui ont persévéré, qui ont dit « Ok, le Seigneur a dit, donc on est là, on l'a vu ressusciter, il est vivant, on prie, et puis les jours passent. Deuxième jour, tu crois qu'on va à la réunion aujourd'hui? Oui, on y va, le Seigneur va nous bénir. Troisième jour, tu crois qu'on va à la réunion? Oui, on y va, le Seigneur va nous bénir. Sixième jour, les rangs sont de plus en plus clairsemés, d'accord? Et les jours passent. Mais il y en a 120 qui tiennent jusqu'au bout. Et ces 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ne soyons pas découragés aujourd'hui que les rangs soient clairsemés. Je veux croire, et je ne veux pas jouer au prophète, mais je veux croire
que ces temps de vide apparent préparent l'explosion puissante de quelque chose qui va venir sur notre Église. Si on regarde, on se décourage. Mais ça m'encourage parce que avant une grande action de Dieu, il y a toujours des temps comme ça. Et dans l'Écriture, vous trouverez toujours ce qu'on appelle un reste. Quand certains abandonnent, il y a toujours certains qui tiennent. Et mes frères et sœurs, j'ai appris avec le Seigneur, et vous le savez comme moi, que Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre. Petit nombre. Bien sûr que nous aimerions que cette église soit aussi pleine le mardi soir que le dimanche matin. Mais bien sûr que... Mais mes frères et sœurs, ça va venir. Ça va venir. Nous vous parlions de ce réveil au Niger où les gens faisaient des kilomètres en plein soleil, 57 degrés à l'ombre, 1 heure de marche sans manger, sans boire pour venir au culte. Les femmes, le matin, allaient puiser de l'eau, elles trouvaient péniblement une bouteille d'eau et on a pleuré avec ces femmes au puits en voyant qu'il n'y avait pas d'eau. Mais mes frères et sœurs, quand c'était la réunion à 9h, elles étaient là, pimpantes, louant le Seigneur comme si elles avaient eu 3 bidons d'eau fraîche. Et l'action de Dieu. Amen. L'action de Dieu. Mes frères et sœurs,